Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Michel Field, futur directeur de France 5. Patrick Sébastien évoque la connerie des spectateurs qui ont hué Christian Estrosi à Nice. Et puis 3 journalistes et un présentateur de Canal+ agressés à Limoges. Et on commence avec des changements à venir dans l'organigramme de France Télé. On a appris hier que Michel Field était pressenti pour diriger France 5. Information de notre consoeur Eva Rock de Télé 7 jours. Le journaliste devrait donc arrêter sa collaboration à LCI et son émission Au fil de la nuit sur TF1. Il va également quitter Europe 1 où il présentait Mediapolis le samedi matin. Michel Field serait donc le futur directeur de France 5. Qui est une super idée. Oui, très bonne idée. Ça lui va très bien, je trouve. Oui, ça va être un très bon patron. Michel Field donc pour France 5. Du côté des autres chaînes, Patricia Boutina-Rouel pourrait prendre la direction de France 2 où elle a déjà été directrice des magazines. Dana Astier resterait à la direction de France 3. Enfin, une autre femme, Bibiane Godefroy, ancienne directrice des programmes d'M6, pourrait prendre le poste de numéro 2 de France Télévisions pour superviser l'ensemble des chaînes. Il faudra attendre la prise de fonction de Delphine Ernotte en août prochain pour l'officialisation de ce nouvel organigramme. Patrick Sébastien revient sur les huées qui ont visé Christian Estrosi samedi soir lors de la fête de la musique de France 2. De la connerie pure, dit-il à Nice Matin. L'animateur évoque, je cite, 3 connards à l'origine des huées. T'as 80 000 personnes et t'en as 200 qui sifflent. C'est du Patrick Sébastien dans le texte. Selon lui, ça aurait été un autre politique, ça aurait été pareil. Et à propos de l'audience de la fête de la musique de France 2, battue par TF1, l'animateur déclare, je m'en fous, je n'étais pas producteur, juste animateur. Même si je fais de mon mieux pour mettre une âme dans la fête. On rappelle que l'émission a perdu 2 millions de téléspectateurs en 2 ans. Voilà, qu'elle est produite par Daniela Lombroso. 3 journalistes et un présentateur de Canal+ violemment agressés à Limoges. Le présentateur, c'est Ludovic Dorouin, spécialiste du basket. Il se trouvait ce week-end à Limoges donc pour suivre un match de l'équipe avec 3 de ses collègues. Ils ont été agressés pour une histoire de cigarette vers 6h30 du matin en sortie de boîte de nuit. Selon le quotidien local Le Populaire, l'un d'eux a été frappé avec une batte de baseball, les autres avec un nunchaku. Une agression qui n'aurait rien à voir avec le fait qu'il soit de Canal+, ont-ils précisé. L'un des journalistes souffre d'un traumatisme facial. Les 2 petites sœurs de TF1, TMC et NT1 préparent déjà leur rentrée. Et l'événement sera bien sûr la 9e saison de Secret Story qui débarquera sur NT1 fin août. La chaîne s'est fait une spécialité de recycler d'anciens programmes comme Super Nanny, On a échangé nos mamans ou Vie ma vie à la rentrée. Du côté de TMC, c'est le jeu Une famille en or qui sera remis au goût du jour. Des marques forts qui sont indispensables pour Caroline Gott, la directrice générale de TMC NT1, au micro européen de Romain Ambro. Alors à tous les coups on ne gagne pas bien sûr, mais souvent les marques elles sont fortes et vous parlez d'une famille en or, mais une famille en or ça existe depuis 50 ans, donc elle doit avoir quand même quelques vertus cette émission. Voilà, ça fonctionne parce que on va dire c'est comme des grands crus quoi. Après ce qui est nécessaire en revanche c'est de les réinterpréter. Il faut quand même faire cet effort de modernisation et après c'est aussi un accélérateur pour des plus petites chaînes que nous sommes de notoriété puisque il y a quand même 26 chaînes, 26 propositions. C'est pas si évident que ça de pouvoir être repéré et donc amener à chaque fois des nouvelles créations, c'est quand même compliqué. Voilà, c'était donc Caroline Gott qui est la directrice générale de TMC et NT1. La SACEM révèle que des émissions de télé oublient de payer des droits d'auteur des musiques qu'elles diffusent. C'est un rapport explosif de la SACEM publié par le Nouvel Obs. Certaines sociétés de production ne déclarent pas les droits des chansons diffusées dans les émissions. Parmi les programmes visés, Touche pas à mon poste qui aurait donc oublié de déclarer pas moins de 83% des musiques diffusées, mais aussi Envoyé spécial qui ne déclare pas, écoutez bien, 97% des morceaux. Là, c'est les morceaux qui sont passés sur les reportages en fond sonore. C'est ça, exactement. La musique d'Envoyé spécial. La musique d'ambiance. Et puis, alors, plus grave, le magazine musical de France 2, Alcaline, n'aurait payé que 30% des droits d'auteur, alors que l'émission est censée promouvoir les artistes. Et service public en plus. Ouais. Et puis, alors, à l'inverse, certaines émissions ont déclaré plus de musique qu'elles n'en ont diffusé. Ça, c'est le cas du Meilleur pâtissier ou de Ma maison est la plus originale de France sur M6. Les personnages de scènes de ménage sur M6 vont partir en vacances. Et pour la première fois, des scènes seront tournées en extérieur. C'est ce que nous apprend TV Magazine. On retrouvera le couple Huguette et Raymond dans un camping du côté de Royan où ils s'installent dans un mobil-home pour les vacances. Les autres couples seront à Biarritz ou encore à Ibiza. Des épisodes à voir dans les prochaines semaines sur la 6. Mélissa Torio prépare une série documentaire sur les erreurs judiciaires. La journaliste va s'intéresser aux victimes d'injustice. Selon Téléstar, elle a fait appel à Florence Cassé pour mener les interviews. La jeune femme avait passé 8 ans emprisonnée au Mexique pour enlèvement avant d'être libérée. Ce documentaire devrait être diffusé sur Planète+. Le concert des participants de Las Vegas Academy reporté. Las Vegas Academy, c'est cette télé-réalité qui suit d'anciens candidats de télé
décroché à Las Vegas où ils sont envoyés pour préparer un spectacle. Un concert était donc prévu mardi prochain au Casino de Paris, mais selon le Figaro, le spectacle a été reporté à plus tard dans l'année. Le producteur explique que les délais étaient trop courts, rien à voir avec des problèmes de remplissage de salles. Las Vegas Academy ne connaît pas franchement le même succès que les Ch'tis ou les Marseillais en ce moment sur W9. iTélé va faire la tournée des bistrots tout cet été. La chaîne d'infos en continu lance une opération baptisée iTélé dans ton café. Le but est de faire adopter la chaîne aux cafetiers, alors que c'est souvent BFM TV qu'on voit dans les bistrots. Une équipe de 4 personnes va donc sillonner les bars pour leur faire changer de chaîne, de Bordeaux à Lyon en passant par Marseille, Aix-en-Provence, Lille ou Paris. Voilà, c'est assez original comme idée. Hein. On termine avec le chiffre du jour. 56 000 €, ce sera le prix des 30 secondes de publicité vendredi soir sur W9 à la mi-temps du match de l'équipe de France de foot féminine contre l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde. Et c'est un record pour une chaîne de la TNT, comme l'a révélé ce matin Europe 1. Les tarifs suivent évidemment les audiences. Le dernier match des filles dimanche soir face à la Corée du Sud a permis à W9 de battre son record historique. On le rappelle, 2 800 000 téléspectateurs. Record à battre donc vendredi. Effectivement, on espère qu'ils vont dépasser les 3 millions.